Bonjour à tous. Savez-vous qu'en psychogénéalogie, l'amour et l'argent sont sur la même énergie? Alors, je tenais à vous le rappeler parce que c'est vrai que il y a des gens qui manquent d'amour, il y a des gens qui manquent d'argent. Eh bien, quand on réfléchit, quand on analyse, on s'aperçoit que, eh bien, l'amour et l'argent, c'est la même énergie. Ben oui, on n'a pas d'amour, on peut remplacer par de l'argent. On n'a pas d'argent, on peut remplacer par de l'amour. L'amour se fait payer par de l'argent à partir du moment où on ne le donne plus, par exemple. Un trop-plein d'amour peut créer un manque d'argent. Et ben voilà, les choses sont toujours ensemble et ces deux énergies travaillent toujours ensemble. Alors, l'argent, en fait, nous permet de nous nourrir dans notre société. Donc, c'est une énergie matière. L'amour, si on ne l'a pas, si les parents ou les gens qui nous élèvent ne nous le donnent pas, eh bien, ne nous construisent pas dans l'équilibre de nous-mêmes. Donc, en fait, ce sont vraiment deux énergies qui servent à notre construction, à la base de notre construction. Et donc, c'est pour ça que souvent, on la retrouve ensemble. Et je vois plein de gens qui, parce qu'ils ne sont pas là, des parents, qui ne sont pas là, qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas faire, ont tendance à acheter plein de choses à leurs enfants pour compenser. Et puis, il y a aussi la personne dans la famille qui peut être représentative symboliquement de la sécurité, voire de la sécurité financière. On peut imaginer par exemple que si c'est le père, le jour où le père décède, il peut y avoir au niveau des enfants la sécurité qui s'écroule, une sécurité financière, notamment quand c'est le père. Et il y a des gens qui, au décès des parents, peuvent perdre leur emploi, leur argent, etc. Donc vraiment, le lien est à chercher parce qu'il est très important. Et aller chercher aussi au niveau des faillites, puisque l'argent au niveau des faillites, c'est quelque chose qui en psychogénéalogie se retrouve sur plusieurs générations, au moins 3, parce que parfois on reprend une affaire parce que on ne veut pas décevoir, donc ça s'appelle la loyauté, on veut aussi recevoir de l'amour et de la reconnaissance. La première génération en général est en véritable loyauté, on reprend l'affaire même si on n'a pas très envie. Et en général, la deuxième génération qu'il reprend, donc en fait le troisième, le petit-fils ou la petite-fille, lui n'a vraiment pas envie et souvent s'arrange inconsciemment, bien sûr, pour perdre l'affaire et parce qu'il sait que, il va peut-être pas perdre de l'amour et peut-être que cette reconnaissance de du grand-père ou de la grand-mère, c'est peut-être pas ce qu'il cherche en premier. Donc réfléchissez toujours à vous savez, des fois, il y a des gens, on se dit, eux, ils sortent d'une famille très très dure, ils n'ont pas eu d'amour, ils n'ont rien eu, ils partent de zéro et pourtant, ils réussissent tout ce qu'ils doivent réussir dans la vie. C'est ça aussi, ça veut dire que pour réparer un manque d'amour, on peut aller chercher de l'argent là où il se trouve, en tout cas créer des choses qui vont faire qu'on va rentrer de l'argent, ça va venir compenser. Alors, même si l'argent compense l'amour, parfois ça ne suffit pas parce que je dirais que c'est un leurre et que rien ne vaut l'amour et la reconnaissance d'abord à soi-même, puisque on est les seuls à devoir, on est les premiers en tout cas à devoir se donner de l'amour et de la reconnaissance, parce que quand on l'attend de l'autre, parents, amis, frères, sœurs, en fait parfois ils ne savent pas faire, ils ne l'ont pas reçu eux-mêmes, donc ils ne l'ont pas en programme, et que parfois on recherche toute notre vie de l'amour et de la reconnaissance de quelqu'un qui va jamais nous le donner. Et c'est pas parce qu'il ne nous aime pas ou parce qu'il ne reconnaît pas qu'on est une belle personne, c'est que simplement dans son petit ordinateur central, il le possède pas, il sait pas comment faire. Peut-être que lui, on ne lui l'a pas donné ou qu'on ne lui a pas su lui donner, et du coup il ne sait pas le faire. Donc s'il y a une chose à travailler quand on manque d'amour et de reconnaissance et qu'on va du coup sans cesse en chercher partout et tout le temps jusqu'à ne pas se respecter, c'est déjà apprendre à s'aimer et à reconnaître qu'on est des belles personnes. Donc, changez de regard, regardez-vous, mettez-vous face au miroir et puis posez-vous la question, mais qui je suis moi? Est-ce que j'ai pas le droit de m'aimer? Alors certes, on a tous fait des choses pas sympas et l'être humain ne fait pas que des choses positives. Donc ne jetez pas votre regard que sur les choses que vous pensez négatives et puis regardez votre trajet, tout ce que vous avez fait. Et je suis sûre que vous allez réaliser qu'en fait, vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez le droit d'être aimé et aimable, et vous verrez que tout ira beaucoup mieux et vous vous respecterez beaucoup mieux. Vous direz non quand vous aurez envie de dire non, et vous direz oui quand vous aurez envie de dire oui. Voilà. Donc, ce matin, j'avais envie de vous parler de ça.
Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous rappelle que mon ouvrage sur la psychogénéalogie, comprendre sa famille et décider d'être soi, eh bien, est sorti il y a quelques jours. Et si vous êtes intéressé, je vous invite donc à aller sur le site des éditions Amiris, AMYRIS, donc puisque ce sont eux qui le publient. Et très bientôt, donc sur Amazon, la Fnac et dans toutes les bonnes librairies. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.